Merci Madame la Présidente et félicitations pour votre institution. Au Soudan, en 2022, 30% de la population aura besoin de l'aide humanitaire. Ça représente 14 millions de femmes, d'hommes et d'enfants. 3 millions d'hommes, femmes et enfants sont des populations déplacées, internes, principalement venant du Darfour, mais aussi externes venant des conflits des pays voisins. Pourtant, le Soudan a été un espoir pour la démocratie dans la région. Une société civile, jeune, éduquée, engagée, pacifique, en 2018 est venue à bout d'une dictature sanglante de M. al-Bachir qui durait depuis plus de 30 ans. Mais les généraux soutenus par les forces étrangères antidémocratiques comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou encore la Russie ont mis fin à cette transition, à cet espoir. Malgré la répression brutale, les jeunes continuent à manifester pour leurs droits et pour leurs rêves. La réponse des généraux est non seulement inacceptable, mais elle est dangereuse, car elle risque de transformer cette opposition pacifique en mouvement violent. Ce serait un drame, premièrement pour les Soudanais, ce serait un drame pour la région, ce serait un drame pour la démocratie. Il nous faut d'une part exiger une aide humanitaire pour ces populations qui sont aujourd'hui en péril. Il nous faut exiger dans toutes les instances multilatérales que les forces étrangères avec lesquelles nous avons des relations cessent d'intervenir et de soutenir ce régime militaire. Et il nous faut mener des enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l'homme aujourd'hui commises au Soudan. Merci. Dankeschön.